Bonjour, bonsoir, on continue Moonlight Lover. Et la dernière fois donc on s'était arrêté, je crois qu'on venait de rentrer après avoir découvert un cadavre dans la ruelle et Béliat couvert de sang. Et apparemment on n'en avait pas parlé aux autres, lui je sais pas s'il l'a fait, on va le découvrir, c'est très très intriguant tout ça. L'idée de reprendre ce qui m'appartenait trottait dans ma tête, se frayait petit à petit un chemin jusqu'à ma conscience. Ce n'était encore qu'un souhait vague, un espoir qui enflammait dans ma poitrine, mais je m'y accrochais en entendant de le consolider. Oh, putain. Je ne vais pas pouvoir rester enfermée indéfiniment ici de toute manière. Non seulement je somnole toute la journée, mais je meurs d'ennui et j'ai vite fait le tour du manoir. Je vais aller remettre les livres à leur place. J'essaierai de trouver Vladimir ou Raphaël à la tombée de la nuit, pour leur parler de ce qui s'est passé avec Béliat, que je sache quand même si c'est courant ou pas. Car c'était bien cette crainte qui m'avait retenue d'aller leur parler ces derniers jours, de découvrir que l'assassinat de Béliat était quelque chose de fréquent pour les vampires du manoir, et que j'étais peut-être une potentielle victime en sursis. Cette hypothèse me laissait d'autant plus perplexe que mon agression avait été condamnée par tous les vampires du manoir, que le contrôle semblait important, garantissait leur sécurité. Alors qu'est-ce qui avait pris à Béliat de s'en prendre à cette fille comme ça, en pleine rue? De quoi elle parle? Est-ce qu'elle parle de quand elle est passée par la fenêtre? Ça doit être sûrement ça, parce que du coup, c'est un peu sorti de nulle part. Je m'étirais, grognais un peu pour me débrouiller, putain, j'arrive pas à parler, désolée. Grognais un peu pour me dérouiller, frottais mes cicatrices au cou par habitude et ramassais mes livres. Dire que je me sens presque mal à l'aise dans le manoir le jour maintenant. Je me suis un peu trop accoutumée à la nuit. Mes sentiments étaient assez confus sur le sujet car j'avais la désagréable impression d'être juchée quelque part entre deux mondes. Plus vraiment humaine le jour, mais davantage proie que vampire la nuit. Je me torture déjà assez comme ça, je verrai plus tard. Je dois me concentrer sur ce que j'ai décidé de faire. D'une, rendre les livres. De deux, parler de cette nuit avec un des garçons. Et de trois, réfléchir à comment reprendre ce manoir. Ou en tout cas, faire en sorte qu'ils me reconnaissent comme propriétaire des lieux. Mais elle n'a pas les papiers de l'avocat et tout ça, là, justement, pour prouver. Après, elle peut faire un truc en justice, mais bon, après, c'est des vampires, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu. Du coup, il fallait qu'on aille où Ah, c'est quand même lugubre. Il paraît aussi terriblement vide, comme une chrysalide laissée à l'abandon. Je pensais alors à mes parents. Cet endroit avait été leur cocon. Leur chrysalide à eux. Je savais qu'il y avait mené des recherches, mais je ne saurais sans doute jamais sur quoi, ni sur ce qui avait pu leur arriver. Je n'avais pas pensé à eux depuis des semaines, et un puissant élan de culpabilité me broya la gorge. Est-ce que je suis égoïste à ce point? Ou est-ce que, après tout, c'est un simple réflexe de survie de m'être concentrée sur moi-même? C'est surtout que tes parents sont morts, donc c'est un peu bébête. Je n'avais bien sûr pas la réponse et mon mal de gorge se mua en détresse. Je sentis un pincement me prendre le nez, humidifier mes yeux. Quand je tombais assise sur la dernière marche de l'escalier, mes livres serrés contre moi, je me laissais aller au chagrin qui m'avait prise par surprise, recroquevillée sur moi-même. Oh la pauvre. Pardon? Ah, ça c'est Ivan. Tu vas bien? Tu as besoin d'aide? C'est vrai que lui il sort le jour, j'avais oublié. Qu'est-ce que... Je bondis avec un cri de surprise strident, me reculant de plusieurs pas dans l'escalier, cramponnée à mes livres comme à un bouclier. Mes yeux brouillés par les larmes ne voyaient pas grand-chose d'autre qu'une silhouette encapuchonnée de noir, qui se tenait sur le seuil de la bibliothèque. Ok. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est une propriété privée. Vous n'avez aucun droit de... Lily, calme-toi. Enfin, c'est juste moi.
Je ne vais rien te faire, je te le jure. C'est tellement rassurant. Après avoir passé brutalement ma main sur mes yeux pour chasser les larmes et avoir reconnu sa voix, je compris que l'inconnu n'était autre qu'Ivan. Mais qu'est-ce qu'il fiche ici? Ivan, mais Comment est-ce que tu peux être debout? Il fait jour. Le soleil est mortel pour les vampires. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es là depuis longtemps? Tu... Tu m'attendais? Plus là, parce qu'on sait qu'il l'attendait pas particulièrement, hein. Oui, enfin, ce n'est rien, ne t'occupe pas de ça. Je vais retourner à ma chambre. Je ne voulais pas te déranger, désolée. Ivan, attends. Quelque chose dans la panique du vampire avait neutralisé temporairement la crainte instinctive qu'il m'inspirait encore. Il avait l'air de tout sauf d'un prédateur. On aurait plutôt dit un mulot entre les serres d'une chouette et qui tenait désespérément de s'en échapper. C'est quoi cette cape? Tu la mets pour te déplacer en plein jour? Mais comment est-ce que tu peux survivre? Les autres ne font pas ça. C'est la lumière directe qui nous brûle et nous consume. Cachés dans l'ombre, nous pouvons survivre, même si le jour nous affaiblit beaucoup. La plupart d'entre nous seraient morts sinon. Des vampires ont déjà dû fuir de jour pour sauver leur vie. Mais toi, tu ne fuis rien, n'est-ce pas? Pas vraiment. Ivan, tu n'étais pas en train de me surveiller, j'espère. Non, il surveillait quelqu'un d'autre, t'inquiète. Si c'est Béliat qui le lui a demandé... Te surveiller? Pourquoi est-ce que je te surveillerais? Vu sa panique, je m'étais attendue à ce qu'Ivan me déballe tout immédiatement. Mais sa surprise manifeste me fit hésiter. Est-ce que je me trompais? Eh bien, je ne suis pas en bon terme avec Béliat depuis quelques jours, et il n'est pas du genre à abandonner. Est-ce qu'il ne t'aurait pas demandé de surveiller ce que je fais? Si ce n'est pas Béliat qui lui a demandé, alors il n'y a qu'une seule autre raison. Je croyais que tu n'en avais plus après mon sang, que ça ne se faisait pas de se nourrir du calice d'un autre. Tu n'arrives toujours pas à te contrôler, c'est ça? Oh non, ça n'a rien à voir avec ça. Je vais mieux. C'est toujours difficile de sentir ton sang, mais c'est supportable. Je me suis habituée. Quand je te vois aussi crispée, j'ai du mal à te croire. C'est parce que je fais des efforts. Si j'étais vraiment incapable de me contrôler, tu crois que nous serions en train de discuter si calmement? Bon, si tu le dis. Mais c'est quand même étrange. Je n'ai jamais vu aucun de vous debout dans la journée. Si tu ne m'expliques pas, je vais être obligée de demander aux autres. Quel poucave! La situation était vraiment étrange. Le garçon que j'avais en face de moi avait peut-être l'air épuisé et nerveux, mais il n'avait rien à voir avec le vampire violent et instable dont je me rappelais. Si bien que notre conversation semblait presque normale. Ivan titurait le coin de sa cape, comme si quelque chose le tourmentait et qu'il ne se résignait pas à me le dire. S'il te plaît, ne le dis pas aux autres, surtout à Vladimir. Je ne suis pas censée sortir la journée, c'est dangereux et ça ne leur plaît pas. Si c'est pour risquer ta vie, ça ne m'étonne pas. Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est que... Même si les autres ont l'air bienveillants avec Ivan, difficile d'oublier tous les problèmes qu'il amène. Il n'ose peut-être plus être avec les autres vampires, ou bien il a peur de leur jugement. Une seconde, c'est vrai qu'Ivan est le vampire le plus jeune du manoir. Si ça se trouve, c'est encore plus récent que je croyais. Peut-être qu'il a du mal à perdre l'habitude de voir le jour. Enfin, de vivre le jour, quoi. Je sais pas. J'ai peur en fait qu'elle le balance si je choisis mal. Ou elle le menace, je sais pas. Je vais mettre la B, ça a l'air plus sécure pour moi. C'est à cause de ta nouvelle condition, c'est ça? Tu as du mal à vivre la nuit? Un peu comme moi en fait. Ah, eh ben, c'est assez proche de la réalité, oui. Je ne pensais pas que tu comprendrais ça. Essayer de vivre le jour comme je le fais, c'est surtout lié au fait que je me sens encore humain. Et les autres me disent que c'est malsain. Qu'en m'accrochant à ce que je n'ai plus et en refusant d'en faire le deuil, j'ai encore plus de mal à accepter ma condition de vampire. Oh! Les mots d'Ivan résonnèrent en moi dans un écho troublant.
Je les chassais fermement de mon esprit. Je n'étais pas un vampire. J'étais bien humaine, moi. Humaine et rien d'autre. Ils n'ont peut-être pas tort, non? Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu es un vampire quoi que tu fasses. Pourquoi t'accrocher à tes anciennes habitudes? Je crois que je te comprends quelque part. Être un calice affecte forcément ma vie, alors je préfère me raccrocher à mon humanité. On va mettre la B, j'ai pas envie de lui faire la morale, surtout si les autres arrêtent pas de rabâcher, c'est bon quoi, au bout d'un moment, on va pas s'y mettre nous aussi. C'est aussi ce que je ressens. Même si ma condition est un peu extrême, mais je ne sais pas si c'est plus simple pour toi. Être un calice, c'est une situation moins tranchée. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que l'on ne peut pas nier à quel point tu es lié au monde vampirique. Quelles que soient tes nouvelles aptitudes, tu restes plus proche des humains. Tu peux sortir le jour, tu n'as pas besoin de leur sang, mais ta vie dépend d'un vampire et ce lien finira par modifier ce que tu es. Alors il me semble qu'on peut sortir le jour, mais que nous aussi on finit par cramer. Elle est déjà sortie le jour et le soleil, elle avait du mal. Encore ce fameux pouvoir. Franchement, j'ai l'impression que vous en parlez beaucoup pour pas grand-chose. Il paraît que ça vient de façon assez subtile. Des sens renforcés, une plus grande force, des réflexes accrus, des dons de persuasion. Tous ces dons que nous, vampires, possédons aussi. Ça n'a pas l'air de te rendre heureux pour autant. Non, en effet, j'aurais préféré rester humain. Ça ne m'amuse pas, contrairement à Ethan ou Béliat, qui s'en donnent à cœur joie, par exemple. Ah mais toi, t'es jeune, eux, ils ont eu le temps d'accepter le truc. Oui, ça, j'ai cru me remarquer. Ah, c'est pour ça que tu évites Béliat depuis quelques jours. Tu l'as vu avec une autre fille? C'est très direct comme question. Ça ne regarde personne d'autre que moi, de toute façon. Je ne pense pas lui manquer et c'est très bien comme ça. Peut-être même qu'on finira par s'ignorer mutuellement. C'est tendu quoi. Alors ça, c'est impossible. Ah bon? Pourquoi ça? Tu crois que Béliat ne lâchera pas le morceau? Il peut toujours essayer. J'ai plus de caractère qu'il ne le croit. Tu as l'air bien sûr de toi et tu penses me connaître. Pour quelqu'un qui n'osait même pas me croiser il y a quelques jours, je trouve ça assez ironique, tu vois. Plus la B, enfin la A, pardon. Oh ça, il le sait, mais je ne parle pas de ça. Il ne te forcera pas, c'est ça que tu ne comprends pas. En fait, il ne va pas bien ces derniers jours. Oh, il est tristoun. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi encore cette histoire? Il digère mal son meurtre? Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu le meurtre. J'avais déjà oublié qu'il y avait eu un cadavre. J'avais beau essayer de m'en détacher et d'ironiser sur le sujet, une boule douloureuse me serrait le ventre à chaque fois que j'y pensais. Je ravalais ma salive. Vu ta tête, tu n'as pas l'air convaincu, mais c'est la vérité, et c'est même assez inquiétant. Donc les autres sont quand même au courant. De quoi est-ce que tu parles? Quoi qu'il fasse, je ne vois pas en quoi ça me concerne. Détrompe-toi, Béliat a cessé de se nourrir. Il ne compte plus boire d'autre sang que celui de son calice. Ce sont ses propres mots. Donc, il peut quand même boire du sang d'autres personnes que nous? Je croyais que le vampire lié à un calice ne pouvait boire que le sang du calice. D'où ça sort? J'ai l'impression que dans ce jeu, t'as donc les règles de l'univers, des bases comme ça qui sont posées comme ça, et que de manière aléatoire, le jeu décide de s'en foutre, de changer carrément les règles. C'est à s'y perdre, franchement. Vous mettez des règles, donnez-vous-y, quoi. Je sais pas, j'arrive même pas à parler. C'est une plaisanterie? Ma réplique avait fusé instantanément. J'étais stupéfaite et extrêmement méfiante. Car ça ne ressemblait pas du tout à Béliat. Peut-être qu'il espère attirer mon attention. En tout cas, il y a forcément une raison. Béliat ne fait rien par hasard. Pas du tout. Et franchement, ça devient inquiétant.
Ce n'est pas si grave de ne pas boire de sang tous les jours, mais au bout de 2 ou 3, on commence à s'affaiblir. Et là, ça se voit vraiment. C'est vrai que de base, si tu restes plusieurs jours sans te nourrir, au bout d'un moment, t'es pas bien, hein, c'est tout à fait normal. Ça bug, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis à 0 en plus, pourquoi est-ce que tu bugs? Voilà, dis-moi qu'il faut recharger, bug pas. J'ai le nez pris. Je me suis levée ce matin, j'avais le nez bouché, j'arrête pas de me moucher. Depuis ce matin, ça s'est un petit peu calmé, j'avais la larme à l'œil là. Et vous gobez ça. Il pense que moi, je vais avaler ça. Franchement, il faudrait être naïf. Vous me l'avez tous dit. Béliat ne pense qu'à lui. Pourquoi est-ce qu'il s'infligerait quelque chose qui lui coûte? C'est juste un moyen de me faire céder et de reprendre l'avantage. C'est vrai que Béliat est égoïste et manipulateur. Personne ne peut le nier. Il est même très fort. Mais est-ce que tu peux considérer qu'il y a autre chose, que ce ne soit que 2 aspects de la personnalité et pas la totalité? Oh, ça va. Je sais que tu l'aimes bien à cause de ce qu'il a fait pour toi, mais c'est différent avec moi. Et puis ça ne fait que 3 jours. Il ne doit pas aller si mal que ça. Elle est impitoyable. Ça en fait plus en réalité. S'il vous a dit ça, c'est faux. Il était avec une fille l'autre soir. Et tu l'as vu la mordre? J'ouvris la bouche, puis la refermai. Je me rappelais très bien les avoir vus danser, s'embrasser, le visage de Béliade glisser vers son cou, et puis le cadavre massacré. Il a fait plus que ça, il l'a tué. Quoi? Une joie revancharde, aussi mesquine que pathétique, m'enflamma le ventre lorsque vis la mine stupéfaite d'Ivan, comme quoi il ne savait pas tout mieux que moi. Ah, il a passé ça sous silence. Il a égorgé cette pauvre fille. Elle était dans un état horrible. Je l'ai trouvée au-dessus d'elle. Et avec les vêtements qu'il portait, on ne voyait que le sang. C'est vrai que tout de blanc vêtu quand t'es un vampire, c'est pas le bon mode. Hein. Mais Béliat ne tue jamais ses victimes. Aucun de nous ne le fait. C'est une règle tacite. Eh bien, d'après ce que vous dites tous, il aime faire cavalier seul. Alors, ce n'est peut-être pas sa première victime en plus. Comment le saviez-vous? Et c'est toi qui dis ça, alors que tu as été à 2 doigts de me tuer le premier soir. Et on sait qu'il a déjà tué en plus, mais c'est un accident. Tu crois qu'on camoufle des meurtres aussi facilement? Ce sont des gens, pas des animaux. Il est vital pour nous de ne pas nous faire remarquer, d'où notre panique le soir de ton arrivée quand j'ai... Eh oui. Eh bien moi, je trouve tout ça bizarre. Béliat assassine cette fille et l'instant d'après, il joue les victimes en se laissant dépérir. Parce que je suis trop horrible pour vouloir lui parler. Tu ne trouves pas que ça ressemble à une manœuvre pour me faire passer pour la méchante? Non, pas plus que ça. Ou alors s'il l'a vraiment tué, c'est qu'il il culpabilise. Parce que j'ai pas l'impression que c'était un truc volontaire. Même si, admettons, c'est vraiment lui qui l'a fait, même si j'y crois pas. Vu la manière que c'est amené, moi j'y crois pas vraiment. Mais admettons que c'est bien lui. Et que ça soit un accident. Vu sa réaction qu'on a vue dans la ruelle. Parce qu'il avait pas vraiment l'air d'agir comme un agresseur, quoi. Ça avait l'air de lui être tombé dessus sans qu'il s'y attende. Donc pour moi, c'était un accident. Et c'est un peu normal que du coup, il culpabilise. Je suis désolée. Ce que j'en dis, c'est que si Béliat tuait ses victimes, Vladimir l'aurait flanqué dehors à la première occasion. Il le laisse vivre ici parce que même s'il ne peut le supporter, il sait son sérieux et il le respecte. Eh bien, voilà qui va donner une bonne excuse à Vladimir. Mais bon sang, est-ce que tu es borné? Mais je serais toi, je ne me réjouirais pas trop à cette idée. Parce que si Béliat s'en va, tu t'en vas aussi. Eh oui, il faut pas oublier qu'on est liés, du coup on le suit. Hein? Tu es son calice. Où il va, tu vas. Alors avant de le juger et de le pousser vers la sortie, pose-toi quelques questions. S'il y a vraiment eu un meurtre, ça me paraît très louche.
De quoi louche? Vas-y, dis-nous. Ivan, tu n'étais même pas au courant. Il l'a caché. C'est ça qui est bizarre. On ne m'en a peut-être pas parlé par prudence, ou alors on me soupçonne peut-être. Cela ne m'était pas venu à l'esprit, mais cette hypothèse me semblait soudain plausible. Vu le tempérament instable d'Ivan, il était en effet un suspect idéal. Pourquoi personne ne t'a posé de questions dans ce cas? Parce qu'ils doivent enquêter un peu avant de m'accuser, je pense. Et puis je suis souvent avec Aaron. Lui sait que ça ne peut pas être moi. Oui, et puis on n'accuse pas quelqu'un sans preuve non plus. Oh. Mais je trouve ça inquiétant. Et la réaction de Béliat en devient d'autant plus étrange. Alors, grand bien lui fasse. Vous pouvez tous marcher dans son jeu. Moi, j'en ai ma claque. Je ne vais pas encore une fois lui donner ce plaisir. D'accord, d'accord. Vu le nombre de fois où tu l'as répété, je lui en parlerai. Tu es content? Si c'est pour lui tomber dessus avec un tel ton, je ne crois pas que ça en vaille la peine. Je pense que la A était pas mal pire. Quoi? Tu as peur que je lui casse en deux si je lui crie un peu trop fort dessus? Il n'est pas en sucre, il me semble. Et pour broyer des gens, il sait davantage y faire que moi. Écoute, il y a des choses sur Béliat que tu ne sais pas. Ce que tu prends pour de l'irrespect ou le fait que tu penses qu'il se moque de toi, c'est plus compliqué que ça. Ça m'a pourtant l'air assez clair. Un salopard qui drague une fille puis s'en trouve une autre avant de se chercher des excuses, c'est une histoire vieille comme le monde. Oh, oui, je sais, mais tu devrais aller en parler à quelqu'un. Moi, je crois que l'on n'est pas assez proche pour parler de choses si personnelles. Mais ne passe pas à côté de quelque chose d'important par ressentiment. S'il y a une seule chose que tu dois écouter venant de moi, c'est celle-là. L'attitude d'Ivan m'interpellait. C'était un mélange de fermeté et d'assurance, pourtant matiné d'une forme d'hésitation, comme s'il attendait un rejet à tout instant. Ivan se dépouillait de son image de bête sanglante pour m'apparaître de plus en plus humain. Cela suffisait-il pour l'écouter, pour commencer à pardonner ce qu'il m'avait fait, pour pardonner à Béliat et à l'écouter? C'est vrai que si on met dans la balance Ivan et Béliat, elle a plus de raisons d'être en rogne contre Ivan que Béliat. Parce qu'il l'a quand même tué, donc il y a tout un monde, alors que Béliat, entre parenthèses, il l'a sauvé. Je ne savais pas. Mais si je dois écouter mon instinct, tu as peut-être raison, Ivan. Mais peut-être que tu te trompes aussi. Tu as l'air plein de bonne volonté et tu veux vraiment défendre Béliat. Mais je crois que je le connais bien, moi aussi. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Ivan. Mais je sais que tu regrettes ce qui s'est passé entre nous et que tu veux sans doute m'aider pour qu'on se passe outre. Mais je ne suis pas sûre de tes motivations. Ivan, j'ai quand même été odieuse au final. On va mettre la C parce que la A et la B me conviennent pas plus que ça, donc bon. J'avais de bonnes raisons de vouloir le punir, évidemment, mais il est temps que ça s'arrête. En plus, peut-être qu'il vient de me donner des informations très importantes pour la suite. D'accord, j'y penserai. Je n'oublierai pas ce que tu m'as dit. Vraiment? Enfin, rien ne t'oblige à m'écouter, tu sais. Mais même si j'en suis heureux. Après ce qui s'est passé entre nous, je comprendrai que tu ne veuilles pas me pardonner. Oui, c'est bien plus compréhensible qu'autre chose. J'ai vraiment hésité. Ça serait plus simple, c'est sûr. Plus confortable. J'aurai un coupable tout désigné et un bouc émissaire dès que je me sens mal. C'est ce à quoi je m'attendais. Je l'aurais mérité. Et c'était bien cette résignation qui avait fini par me toucher. Je connaissais mal, très mal, le passé d'Ivan. Et celui de Béliat aussi, au passage. Mais je pouvais sentir que c'était quelqu'un qui avait souffert, qui connaissait la solitude. Moi qui avais été seule presque dès ma naissance, je ne pouvais y être insensible. Je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Je veux aller de l'avant pour le moment. Tu as l'air de vouloir m'aider, tu connais bien Béliat, et tu en sais plus que moi. Mais alors oui,
Je vais t'écouter. Oh, c'est bien, elle reconnaît qu'elle connaît pas Béliat. Oh, alors j'espère que ça te sera utile, parce que je crois vraiment qu'il y a quelque chose. Et j'espère que ça ne sera pas un énième espoir déçu. Je ne sais pas où on va maintenant, mais ça me fait quelques pistes à suivre. Il faut vraiment que je parle de tout ça à Raphaël. Il est forcément au courant pour le meurtre et il pourra m'en dire davantage sur Béliat sans être de parti pris. En tout cas, j'espère. Mais du coup, ils n'ont pas fait de réunion entre eux pour en discuter parce que quand c'était pour le bal, c'était grande réunion pour en discuter, savoir ce qu'on allait faire des rondes et tout ça. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à part Béliat qui s'est cloîtré. Ivan, est-ce que je peux te donner ces livres à ranger du coup? Tu connais mieux que moi la bibliothèque, et si je dois voir un des vampires cette nuit, il vaut mieux que je prenne un peu de repos. Bah ça va, si tu vois Raphaël en vrai, t'es tranquille. Hein. Oui, bien sûr. Et désolée de te demander, mais à propos d'aujourd'hui... Ah, tu veux qu'on dise rien? Je ne parlerai pas de ton escapade. Merci alors. Passe une bonne nuit. Bonne nuit à toi, petit fugueur de jour. Oui, on peut dire ça. À une prochaine fois, Ivan. Je n'avais plus qu'à regagner ma chambre, en espérant que les pensées qui tourbillonnaient dans mon esprit me laissent assez de répit pour m'endormir. Mais je sens que ça va être compliqué. Je revins à ma chambre avec un drôle de goût en bouche. J'avais l'impression que ma discussion avec Ivan venait de marquer un tournant dans ma situation. En bien ou en mal, j'étais incapable de le dire. En dehors du choix que j'avais fait à propos de Béliat, je ne pensais pas pouvoir discuter si longtemps avec Ivan sans avoir peur. C'est une sensation assez bizarre. En fait, la vraie bizarrerie était plus profonde. J'avais parlé à Ivan, certes, mais c'était plus que ça. J'avais eu de la compassion pour lui, et je m'étais mise à sa place. Est-ce que comprendre si bien un vampire veut dire que je commence à davantage à parvenir à leur monde qu'au mien? Ou alors juste tu es quelqu'un d'empathique, ce qui est normal. C'est tout. De quoi est-ce que j'ai envie? Je repensais à ces fameux pouvoirs. Ouhou. Aux promesses d'Ethan de Béliat. Peut-être que mon rejet complet de ma condition les empêchait de se développer. Si j'acceptais d'être un calice, si je travaillais ces pouvoirs avec Béliat, est-ce que cela les éveillerait? Ah, direct là, ça m'intéresse un peu plus, hein? En avais-je envie? Marcher sur ce chemin était-ce abandonner mon humanité et avancer sur une voie où il n'y avait plus de lumière? Ça fait trop de questions et trop de personnes avec qui en parler. Demain, j'irai trouver Raphaël. Je commence à connaître mes colocataires maintenant. Lui saura m'écouter et me répondre. Je n'ai plus qu'à dormir et retrouver cette nuit à laquelle j'appartiens de plus en plus. Quant à savoir jusqu'à quel point, il faudra que je finisse par faire un choix. Cette situation est trop difficile à supporter. Au lit. Ah, la lumière de la lune, ça faisait longtemps. Et c'est plus agréable pour les yeux, là, parce que ça pique. Hein. C'est un réveil presque aussi efficace que le soleil. Je ressentais presque du réconfort à retrouver cette luminosité douce, ces teintes froides et fortes. La nuit ne m'effrayait plus. Je la trouvais pleine d'ombre et de mystère, mais je les maîtrisais de mieux en mieux. Je n'avais plus à m'en cacher. Je les tissais moi-même. Que c'est beau. J'entends du bruit. Les autres doivent déjà vaquer à leurs occupations. Je trouverai probablement Raphaël à la bibliothèque, ou alors Vladimir me renseignera. Impec, on a fini cet épisode et on a bien avancé, on a pu parler avec Ivan, c'est cool. Du coup, on a Béliat qui est cloîtré dans sa chambre. Est-ce qu'il s'en veut? Est-ce que... va savoir. C'est vrai que c'est un peu bizarre cette réaction. J'ai hâte de savoir ce qui se passe.
On verra peut-être si Raphaël peut nous aider. On verra déjà s'ils en ont parlé entre eux, parce que j'ai pas l'impression que pour le coup ils en aient parlé. Parce que là, du coup, vu comment ça se passe, on est quand même au chapitre 5. Je pense qu'on n'aura que ce meurtre au final. Normalement, ça aurait dû être au bal, mais ils l'ont transposé d'une manière différente avec Béliat. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Est-ce qu'on en parlera par la suite? Je sais pas. Parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de réunion, il n'y a rien eu. Donc voilà. Bref, moi je vous laisse là. On se voit pour la prochaine.